Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclame pour ta vie. Parce que c'est la grâce de Dieu qui t'a conduit ici ce matin. Amen. C'est pour cela que tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, me voici. Comme il vient de dire son serviteur, nous sommes à table. Nous sommes venus pour manger. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'appétit. Ouvre mon esprit, que je reparte d'ici rassasié. Élève la voix et demande à Dieu qu'il t'ouvre ton esprit, qu'il te permette de comprendre ce qui va sortir ce matin. Qu'il te nourrisse afin que tu repartes chez toi satisfait. Bénis le nom du Seigneur. Merci Jésus, nous te remercions et nous te rendons grâce encore ce matin de ce que tu es bon pour nous. Nous sommes venus te rencontrer, ô Jésus, parce que nul autre n'est pareil comme toi. C'est pour cela que quand nous venons en ce lieu, c'est avec joie. C'est avec le cœur rempli que nous venons pour te glorifier. Ce matin encore, nous sommes réunis pour toi, autour de ton nom, parce que tu as un nom grand. Laisse que ce matin, nous recevions, Seigneur, ce que tu as préparé pour chacun. Nous sommes partis de chez nous, nous avons parcouru des distances, mais nous ne regardons pas au temps et à la distance que nous avons mis, parce que nous sommes venus pour ce que tu nous donnes. Manifeste ta grâce encore ce matin, glorifie ton Saint-Nom, et que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Amen. Nous sommes là, comme toujours, nous sommes dans la Bible, là où il y a la parole de Dieu, là où notre Seigneur se manifeste. Et nous savons que ce livre est partagé en deux. La première alliance et la seconde alliance. La première alliance qui était conduite par Moïse, qui est la loi, et la seconde alliance, notre Seigneur, qui est la grâce. La loi en Israël était donnée pour conduire la société, pour une vie en société. Chacun devait respecter cette loi. Elle était un peu la constitution de la nation. Il y avait des règles, la loi avec plusieurs articles auxquels chacun devait obéir pour que la vie en société soit parfaite. Nous avons par exemple la loi sur la semaille et la moisson. Nous avons la loi sur les mariages, la loi sur les vierges, la loi sur l'habillement, parce qu'en fonction des catégories, il y avait un habillement particulier. C'est comme ça qu'on reconnaissait les catégories. Le roi, la vierge, la veuve, ils avaient des habillements différents. Donc cette loi avait plusieurs articles. Cela a été fait pour que chacun trouve sa place, chacun respecte la loi pour tout le monde. Par moments, elle pouvait être dure. Par exemple, une jeune fille vierge qui n'était pas fiancée, qui n'était pas mariée, qui vivait encore chez son père, si elle se permettait de détruire sa virginité en allant avec quelqu'un sans qu'elle soit mariée, son père, parce qu'il avait déshonoré son père, il pouvait l'amener chez les sacrificateurs, on la lapidait et elle mourait. C'est dire que c'était pas facile, c'était dur. Aujourd'hui, nous avons de jeunes belles filles, de jeunes dames, mais le monde nous a tellement façonnés qu'on va à tout avec facilité. On ne se dit pas il y a un danger derrière, parce que le monde est du McDo. Il faut manger vite, il faut aller vite. Et aujourd'hui, des fois même, nous devenons même le pain du McDo, tellement ça va vite. Mais tout ça, dans la loi, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, nous sommes dans la réalité, dans la grâce. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire une portion de l'Écriture et nous allons marcher sur cette portion ce matin. Nous allons prendre le livre d'Exode dans son chapitre 21, du verset 28 au verset 32.
Exode chapitre 21, du 28e verset au 32, il est écrit ceci. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on ait averti le maître qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé. Dans le cas, on tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera les 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Amen. Amen. Nous allons parler du bœuf, mais nous allons nous concentrer sur le dernier verset. Et je le relis. Mais si le bœuf frappe un esclave ou une femme, un homme ou une femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Nous allons parler de bœuf, mais comme je le disais à mon entame, que la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était les choses à venir. Et Moïse a dit, après moi viendra un autre prophète, écoutez-le. Mais quand Jésus arrive, celui qui est le prophète, qui est venu à la place de Moïse, l'Éternel lui-même va confirmer ce que Moïse avait dit. Le jour de la transfiguration sur la montagne, les apôtres vont entendre, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Ça veut dire que ce que Moïse avait dit, l'Éternel lui-même le renouvelle pour que le monde, les gens comprennent que c'est celui-là qu'il fallait écouter. Notre Seigneur est celui-là qui devait venir. Et s'il s'agit de lui dans la parole, parce que lui-même, il va nous le dire dans Jean 1, verset 29, je crois, verset 39, on va le lire, pardon. Jean 5, 39, pardon. Merci frère. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de vous. Amen. Amen. Ces Écritures que nous lisons rendent témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça parle de lui. Et tout dans la Bible, comme ça, parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit de lui. Donc, quand il arrive, il vient comme un bœuf. Un bœuf qui vient pour travailler. Parce que le bœuf en Israël, il servait pour la moisson. Le propriétaire des champs pouvait jeter la semence. Et le bœuf venait derrière pour passer, de sorte qu'il enfonçait les graines dans le sol afin que les graines repoussent, ça germe et que ça donne du fruit. Donc c'était ça le travail du bœuf. Mais Jésus, quand il vient, ce n'est pas dans un champ physique comme il en existait en Israël, dans lequel il va travailler. Mais son champ est un peu particulier. Il est le bœuf qui travaille dans le champ. Si les Écritures parlent de lui, notre Seigneur est le bœuf qui est venu dans le champ pour pouvoir travailler. Nous allons lire Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Là, on nous a dit qu'il est un bœuf. Mais voilà que Jean, qui voit Jésus-Christ, nous apprend qu'il est aussi un agneau. Ça veut dire que beaucoup de choses dans la Bible parlent de Jésus-Christ. Parce que s'il est agneau, nous allons voir ailleurs, on parle du soleil. Mais Jésus est le soleil de la justice. Quand on va parler de, par exemple, un arbre, il est l'arbre de vie. Quand on va parler d'un oiseau,
Jésus est l'aigle. Celui qui a porté son peuple, il a dit, je vous ai porté sur les ailes de l'aigle. Je vous ai porté de l'Égypte et je vous ai amené vers moi. Mais il les attendait où? C'est lui qui les portait, il les amenait vers lui, mais sur la montagne du Sinaï. Il les a portés, il a porté son peuple. Tout ce qu'il fait là, il nous dit, je suis venu pour accomplir la loi. Nous allons lire cet accomplissement dans le livre de Matthieu. Matthieu 5, versets 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Mais comment accomplissait-il la loi? Quand Moïse parlait, Jésus vient et il y a une explication. Mais le monde ne pouvait pas comprendre. Il dit, Moïse vous a dit, mais moi je dis. Et quand lui disait, moi je dis, ça veut dire que celui qu'il fallait écouter, il fallait écouter ce que lui il dit. Donc quand il accomplissait la loi, il expliquait Moïse. Il donnait vie à Moïse. Parce que Moïse n'a pas apporté la vie. Moïse n'a donné que la mort. Donc Jésus, en accomplissant Moïse, il donnait corps et vie à Moïse. Amen. Mais si lui, le bœuf, nous, qui sommes nous? Nous sommes les esclaves, puisque le bœuf tue des esclaves. Nous allons savoir, la Bible va nous dire qui est l'esclave dans la Bible. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Nous étions esclaves parce que nous avons hérité du péché d'Adam après la chute. Donc nous étions esclaves du péché. Donc nous étions des esclaves. Mais quand notre Seigneur vient, lui vient comme un bœuf. Le bœuf vient pour travailler. Nous aussi, nous sommes ouvriers avec lui. Mais lui, il était venu en mission pour faire un travail. Moïse était venu, mais Moïse n'avait qu'une seule corne. Parce que Moïse pouvait tuer. La loi a tué. Parce que la loi n'a pas ramené Israël à la vie. Mais quand notre Seigneur, lui vient avec 2 cornes. Il avait 2 cornes. La première corne, c'est la vérité. Et la deuxième corne, la grâce. Donc, la Bible dit qu'il tuait les esclaves. Mais comment nous tuait-il? La corne vérité était là pour tuer et la corne, la grâce, était là pour ramener à la vie. Quand il tuait comment? Par l'enseignement. L'enseignement de Jésus était très dur. Personne n'arrivait à l'accepter. Parce que tous étaient habitués à Moïse. Tous étaient morts. Personne n'avait la vie. Donc quand il disait qu'il pouvait les ressusciter, pour eux, c'était de la blague. Ils n'avaient jamais vu ça. Mais ils oubliaient que lui, il avait 2 cornes. Amen. Une qui tuait et une qui ramenait à la vie. Donc quand il disait qu'il pouvait les faire revivre, ils savaient ce qu'il disait. Mais pour eux, ce n'était pas possible. Parce qu'ils ont tellement mangé de Moïse qu'ils ne pensaient pas qu'il existait une autre corne qui puisse les ramener à la vie. Amen. Même que on a envoyé des huissiers pour aller le voir. Mais tellement qu'ils tuaient, ils ont pris peur. On leur demande, pourquoi ne l'avez-vous pas saisi? Voilà ce qu'ils vont répondre. Jean 7, dans le livre de Jean 7, verset 46.
Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais comment parlait-il? C'était sa manière de tuer. Son enseignement était inacceptable pour Israël. Donc quand ils sont arrivés, comme il était peu qu'il tuait, quand ils ont vu le monde que lui il était capable de tuer, ils se sont dit, ce monsieur est trop puissant. Puisque nous ne voulons pas mourir, nous n'allons pas nous attaquer à lui. Ils sont repartis pour dire à leur maître, jamais personne n'a tué comme cet homme. Personne n'enseigne comme lui. Il est trop fort. Amen. Et nous qui mourions, mais c'est avec joie que nous mourions. Amen. Nous mourions avec joie parce que on était encore nés pour mourir au péché. Et c'est ce que la Bible nous demande encore aujourd'hui. Il faut que nous mourions au péché pour revivre en Christ. Amen. Nous sommes esclaves et le bœuf nous tue. Parce que nous avons besoin d'avoir la vie. Nous avons besoin de revivre en lui. Je disais tantôt, nous sommes ouvriers avec lui pour travailler où? 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes le champ de Dieu. Or, quand on a lu au début, on dit le bœuf travaillait dans le champ. Il enfonçait les graines dans la terre. Mais nous sommes ouvriers avec lui, nous travaillons tous dans le champ. Notre travail consiste à enfoncer les graines dans le sol afin que ces graines poussent, Dieu fasse croître et qu'un jour ça produit. Si la parole de Dieu, qui est une semence, est jetée en toi et qu'elle n'a pas d'effet sur toi, dis-toi que tu es une terre aride. Une terre qui ne produira jamais. Or, vous avez les serviteurs qui arrosent les graines tous les jours, qui mettent de l'engrais pour que ça réussisse. Donc nous aussi, nous avons besoin d'entretenir notre propre terre afin que les grains qui sont jetés poussent, que Dieu fasse croître et que ça produise du fruit. Mais notre bœuf, on nous a dit ici, vu qu'il frappe des esclaves, il peut arriver qu'on le tue. Il pouvait mourir. Exode 21, 32, on va le lire plus tard, mais je le répète. C'est là qu'on nous dit que le bœuf, il pouvait être lapidé. Sa chair n'était pas mangée et il fallait récompenser son maître. Notre bœuf a un maître parce qu'il travaille pour quelqu'un. C'est comme nous aussi, nous avons un maître. Nous sommes esclaves de quelqu'un. Nous appartenons à quelqu'un. Mais le bœuf, lui, son maître, c'est l'Éternel. Celui qui l'a envoyé. Parce que c'est dans son champ qu'il travaille. Mais nous avions un maître. Notre maître, c'est le malin. Parce que nous sommes prisonniers du péché. Et notre maître, c'est le malin. Le bœuf qui va être lapidé, c'est le serviteur de Dieu qui va être tué à la croix. Parce que tous ceux à qui appartenaient les esclaves n'étaient pas contents du travail que faisait le bœuf. Parce que je disais tout à l'heure, son enseignement sortait les gens du péché et les amenait à la vie. Donc il fallait le détruire parce qu'il devenait gênant. Les maîtres perdaient leur avantage. Donc il fallait que le bœuf disparaisse. Dans ce cas de figure, le maître du bœuf, c'est l'Éternel. Nous, à nous, notre maître, c'est le malin. Mais puisque quand le bœuf était là, l'Éternel lui-même n'était pas là et le malin n'était pas là, ils avaient des représentants. C'est pour ça que Christ a dit un jour à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets un scandale. Mais il était où Satan? C'est Pierre qui était en face de lui.
Donc le maître du bœuf, c'est l'Éternel, et notre maître, c'est le malin. Mais pour que le bœuf soit tué et que le maître soit récompensé, il faut que le propriétaire du bœuf récompense le propriétaire des esclaves. Et ici, ceux qui représentaient le maître du bœuf, c'était les sacrificateurs. Et Judas Iscariote, qui a vendu Jésus-Christ, était le représentant du malin. Donc à Judas, il fallait payer un prix, parce que le bœuf avait tué ses esclaves pour le récompenser. C'est ainsi que les sacrificateurs vont donner un prix. Mais Moïse avait déjà fixé le prix de l'animal, 30 sicles d'argent. C'est pour cela que notre Seigneur a été vendu à 30 sicles d'argent. Il a été payé à 30 sicles d'argent pour nous racheter. Et cet argent a été donné au maître des esclaves, c'est-à-dire Judas Iscariote, qui représentait le diable. C'est lui qui a reçu l'argent. Donc il a été récompensé. Mais le bœuf a été tué. Et le bœuf est mort. Mais la Bible dit aussi quelque part que le bœuf qui a été tué, on pouvait aussi le dérober. Il était encore vivant, mais quelqu'un pouvait le dérober. Ça faisait partie des règles de loi dans la vie en Israël pour régler la vie en société. Celui qui volait un bœuf pouvait restituer 5 bœufs. Celui qui volait une brebis, il rendait 4 brebis, pardon. Nous allons lire Exode 22, verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Amen. Amen. Nous avons vu tout à l'heure que Jean disait, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Mais il parlait de qui? Il parlait de notre Seigneur. Et nous venons de voir là que notre Seigneur est aussi un bœuf. Donc quand le bœuf a été dérobé, 2 animaux en même temps ont été dérobés. Une fois l'agneau et un bœuf. Celui qui a dérobé ces animaux était obligé d'obéir à la loi. Respecter ce que la loi imposait comme dédommagement. Quand il vole l'agneau, il faut qu'il restitue 4 agneaux. S'il vole un bœuf, il doit en restituer 5. Puisque le Seigneur était en même temps un agneau et un bœuf, mais qui c'est qui l'a dérobé? C'est notre Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui a enlevé Jésus-Christ. Le jour après sa résurrection, il est monté aux cieux. Mais c'était l'enlèvement. Acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Amen. Une nuée le déroba à leurs yeux. C'était une manière de le voler, de le cacher. Parce que dans la nuée, les apôtres ne pouvaient plus le voir. Le bœuf avait disparu. Donc il a été dérobé par Dieu. Mais qui c'est qui avait donné le bœuf? C'est l'Éternel lui-même. C'est lui qui est le maître du bœuf. Et c'est lui qui est le Père de notre Seigneur. Donc lui-même, il dérobe son bœuf. Mais ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi. Nous voyons que Dieu amène Adam, mais c'est encore lui qui piège Adam pour qu'il tombe. De sorte que lui-même, il relève Adam. C'est pour ça qu'il amène le bœuf et lui-même il le dérobe pour obéir à sa propre loi. Amen. Donc il était obligé de restituer 5 bœufs. Lesquels les 5 bœufs? Éphésiens 4, 11. Amen.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Il a cité 5 ministères. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais nous avons aujourd'hui d'autres serviteurs qui sont les serviteurs du voisin d'à côté, qui ont inventé d'autres ministères. Ils ne sont peut-être pas dans la Bible, peut-être que, vu qu'ils sont serviteurs du maître d'en face, c'est peut-être le nom de ces serviteurs qu'ils ont donné. Aujourd'hui, on peut trouver plusieurs ministères. Il y a des révérends, il y a des archibishops, il y a plusieurs ministères comme ça. Ils ne sont pas dans la Bible, mais peut-être que, comme je le disais, ce sont des serviteurs du maître d'en face et ce sont leurs ministères. Mais ici, dans la Bible, il n'y en a que 5. Donc, si les gens en inventent, ça, c'est leur propre invention et c'est les ministères qui les concernent. Mais la Bible dit aussi quelque part que le bœuf qui travaille, il doit manger. Parce que le bœuf peut avoir faim. Quand il a fait enfoncer les graines, il peut arriver qu'une graine traîne et il mette son museau pour manger. Son propriétaire n'a pas le droit de le punir pour ça. On va lire ça dans Deutéronome 25, verset 4. Tu ne muselleras point le bœuf quand tu fouleras le grain. Amen. Tu n'en museras pas le bœuf quand il foule le grain. Ça veut dire que le bœuf, qui est aussi le serviteur, comme on a dit, il peut manger. Mais je parlais tantôt des serviteurs du maître d'en face. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de cette parole-là, beaucoup dans des assemblées ont trouvé la parade. Et tout le monde vit aux dépens de celui qui écoute le menteur. Le menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ils ont inventé aujourd'hui beaucoup de choses dans l'assemblée pour qu'ils en vivent. Parce que quand on voit que beaucoup de ministères ne font pas partie de la Bible, peut-être que les ministères qu'ils ont inventés ont d'autres règles que la Bible ne marque pas. Eux, ils ont besoin de manger. Donc pour manger, il faut qu'ils cherchent de la nourriture. Parce que nous, ici, à manger, il n'en manque pas. Mais là-bas, il en manque. Donc il faut en inventer. Ils ont créé des taxes. J'appellerais ça taxe parce qu'on n'en trouve pas partout. Nous avons la dîme, nous avons les impôts, parce que plusieurs offrandes, ça devient des impôts. Offrandes de guérison, offrandes de prière, offrandes de prophètes. Il y a beaucoup d'offrandes comme ça qui deviennent superflues. Ce qui fait que le peuple est ponctionné chaque jour. Parce qu'il faut que les bœufs qui travaillent dans cette maison vivent. Ils ont besoin de nourriture. Parce qu'ils n'en ont pas, comme nous en avons. C'est pour cela qu'ils sont obligés de chercher à manger dans la poche des fidèles. La Bible dit aussi que notre Seigneur est né dans une étable. Une étable, c'est une petite crèche. C'est une crèche. Il est né dans une crèche. On va le lire d'abord dans Luc 2, versets 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfantant son fils premier-né, elle le maillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mais est-ce que il n'y avait vraiment pas de place? Et la Bible dit que le bœuf ne peut que naître dans une crèche. Il ne pouvait naître que dans la crèche. Parce que c'est ce que Proverbe va nous dire. Nous allons lire dans le livre de Proverbes qu'il était obligé de naître dans la crèche. Proverbe 14, verset 4.
Parce que la crèche, c'est l'image de l'Église. Proverbe 14, verset 4. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la filière de paix qu'on doit l'abondance des revenus. Amen. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Ah. Ça veut dire que quand Jésus venait, il n'y avait pas d'animaux dans la crèche. Elle était vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas à manger, tout simplement. Il n'y avait pas à manger dans la crèche, donc la crèche était vide. Parce que la nourriture des animaux, c'est le bœuf. C'est pour cela qu'il fallait que Christ naisse dans la crèche. Parce que les animaux qui sont dans cette crèche doivent manger. Et s'il n'y a pas à manger, personne ne peut venir dans la crèche. Je disais tantôt que la crèche est l'image de l'Église. Nous sommes réunis pourquoi? Parce qu'ici il y a la parole. Et s'il n'y avait pas de parole, qui viendrait ici? Donc les animaux ne vont pas aller à la crèche s'il n'y a pas à manger. Ils sont obligés d'aller dans la crèche quand il y aura le bœuf. Parce que le bœuf est la nourriture des animaux. Nous avons besoin de manger. Nous venons ici pour manger. Personne ne vient ici pour le plaisir de son ami. Personne ne vient ici pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Nous venons pour une seule chose, la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous nous déplaçons pour venir. Nous ne regardons pas au temps. Nous ne regardons pas nos difficultés. Nous ne regardons pas au transport. Nous faisons l'effort d'être là. Pourquoi? Parce que nous venons nous faire du bien. Nous étions des esclaves. Et si quelqu'un nous a sortis de l'esclavage, nous devons lui rendre gloire chaque jour. Amen. Nous devons bénir son nom chaque jour. Amen. Devant sa face, nous devons nous prosterner chaque jour. Amen. C'est pour cela que nous venons pour manger. Parce qu'ici, nul ne meurt de faim. Amen. Christ est l'animal que nous venons manger ici. S'il n'y a pas la parole, personne ne mange. Personne ne grandira. Amen. Parce que c'est elle qui nous fait grandir. Amen. Elle enlève nos défauts en nous afin que nous voyions la grandeur de notre Dieu. Amen. De sorte que nous puissions marcher dans ses voies et le servir avec amour, avec zèle, avec dévouement. C'est pour cela que nous venons ici. Parce que lui, à la croix de Golgotha, il nous a sauvés. Il nous a soustraits de la prison du péché. Il a détruit tout ce qui n'était pas à sa gloire. La Bible dit, même les actes des ordonnances qui témoignaient contre nous, il les a jetés derrière son dos. Amen. Tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus redevable devant quelqu'un. Il a brisé les liens de famille, les liens de sang. Amen. Il a pris nos malédictions. Il a brisé les chaînes de prisonniers. Désormais, nous sommes libres. Nous sommes redevables devant personne. Nous ne devons rien à personne. Nous venons des familles biologiques, soit. Mais spirituellement, nous ne sommes plus liés. Nous sommes libres. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur. Il a dit, Père, tout est accompli. Amen. Celui qui a tout accompli nous dit que nous sommes libres. Pourquoi nous nous sentons gênés? Pourquoi nous nous sentons liés? C'est lui qui l'a dit. Est-il la vérité ou pas? S'il est la vérité, c'est que nous sommes libres. Amen. Personne ne peut se sentir désormais prisonnier. Amen. À moins que, comme dit Paul, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Celui qui est là comme un touriste, je comprends. Parce qu'il n'est pas des nôtres, la parole n'est pas encore à lui, il n'a jamais été encorné, ça veut dire qu'il n'a pas reçu la corne qu'on appelle la vérité, donc il n'est pas mort au péché. Donc il demeure dans son péché, il est toujours mort. Mais celui qui est vivant, il n'a plus peur. Celui qui est vivant ne se sent plus lié. Amen. Il se sent libre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne redoutes personne et tu ne crains rien. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui mène les combats pour toi. Amen. Et lui, il a toujours été victorieux. C'est pour cela qu'il dit que nous combattons dans la victoire. Parce qu'il nous l'a donné à la croix. Amen. Nous sommes victorieux. Donc nous sommes toujours vainqueurs. Et celui qui est vainqueur n'a plus peur de rien. Ne sois pas triste. Ne sois pas malheureux. Il dit, vivez dans la joie. Amen. Nous vivons dans la joie parce que ce n'est pas que l'adversité est disparue. Non. Paul nous avertit.
c'est dans les tribulations que vous gagnerez le ciel. C'est vrai, le combat existe, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Donc si tu combats dans la victoire, de quoi as-tu peur? De qui as-tu crainte? Personne. Amen. Parce que lui a déjà vaincu. Amen. Et nous venons, nous marchons dans ses pas. Amen. Parce qu'il trace le chemin. Vous voyez, Moïse a dit à la croix de Golgotha, pardon, dans la Bible, il a dit à la montagne, quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu l'a appelé, il lui a donné la loi. Mais Dieu devait marcher avec Israël. Or, Israël ne connaissait pas le désert. Il dit, je viens vous chercher pour vous amener à Canaan. Mais qui connaissait la route de Canaan? C'est Dieu qui savait, puisque Israël est parti de Canaan pour aller en esclavage en Égypte. Mais ils ne sont pas passés par le désert. Et lui, quand il va les chercher, quand il les prend sur les ailes de l'aigle, il les amène dans le désert. Mais le désert, c'est lui qui connaît le chemin. C'est comme vous êtes au milieu de la mer avec une bouée. Dites-moi où vous allez, si vous n'avez pas de boussole pour savoir vous orienter. Or, leur boussole, c'était l'Éternel. C'est pour cela que Moïse a dit, si tu ne bouges pas avec nous, nous ne nous déplacerons pas. Nous resterons là parce que c'est toi qui connais où nous devons passer et où nous devons aller. Donc si toi tu ne viens pas avec nous, nous on ne part pas d'ici. Ils sont restés et notre Dieu était obligé de les conduire. Il était obligé de marcher avec eux parce que c'est lui qui les avait amenés dans le désert. La Bible dit que notre Dieu a été enlevé. Il a été enlevé, pourquoi? Parce qu'il avait fini sa mission. Sa mission étant de tuer les esclaves, il avait fini sa mission. 3 ans et demi. Et il a été enlevé. Mais nous qui sommes esclaves, en nous, nous-mêmes, nous avons encore en nous d'autres esclaves que nous devons faire tuer. Parce que la parole est restée, puisqu'elle est aussi notre Dieu, elle est avec nous pour continuer le travail. Elle est là pour continuer le travail. Et chaque jour, nous avons des bœufs en nous que la parole doit toujours encorner, que la parole doit tuer. En nous, il y a des défauts. Nous avons des péchés. Nous avons des défauts. Donc ces défauts-là, il faut que ça meure en nous. Si la parole ne nous a pas transformés, c'est que les bœufs en nous ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants. Et s'ils sont vivants, ça veut dire que nous ne serons jamais transformés. C'est pour cela que la parole est là pour faire le travail en nous. Amen. Qu'est-ce que la parole doit tuer en nous? Elle doit tuer le vol. Elle doit tuer le mensonge. Elle doit tuer la rancœur. Elle doit tuer la jalousie. Elle doit tuer la méchanceté. Tout ce que nous transportons comme fardeau, ce sont des esclaves qui sont en nous. Et que la parole doit anéantir. Et que la parole doit tuer. Parce que si nous pensons pouvoir rejoindre notre Seigneur pour vivre avec lui, il faut que beaucoup de choses meurent en nous. Amen. Nous avons besoin de ce travail-là en nous. Parce que si ce travail n'est pas fait, nous ne serons jamais transformés. C'est comme si nous ne sommes pas convertis. Et nous avons besoin d'être transformés. La véritable circoncision du cœur, c'est cette circoncision qui nous sort du monde. Parce que quand la Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, c'est qu'il y a des choses qui sont normales dans ce monde et qui pour nous sont des défauts. Pour nous sont des esclaves qu'il faut éliminer, qu'il faut tuer. Et nous avons besoin que ces esclaves-là meurent. La transformation, le changement. Nous avons besoin de revivre en Christ. Parce que si nous demeurons dans le péché, nous sommes morts. Et nous avons besoin de vivre. Vous savez, un jour, un jeune riche vient voir notre Seigneur Jésus-Christ et il lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revivre, pour marcher avec toi.
tu veux venir avec moi? Parce qu'il dit quelque part que chacun porte son fardeau. Chacun doit porter sa croix. Sa croix à lui, c'était les biens de ce monde, les trésors qu'il avait. Vends tout ce que tu as, lui dit Seigneur, et viens. Mais il en aurait plus dans le futur, dans le ciel. Mais ce jeune avait été touché. Pourquoi? Parce que son regard était fixé sur ce qu'il avait sur cette terre. Il ne savait pas qu'il y avait un trésor céleste. Et c'était le trésor impérissable. Parce que le trésor du ciel ne périt pas. La Bible dit il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille. Mais lui, il avait beaucoup de biens sur terre. Il n'a pas voulu que ses biens soient encornés. Que la parole détruise ses biens parce qu'il avait un bien non périssable dans les cieux, par lequel il pouvait vivre mieux. Et ce jeune perdu, parce qu'il avait beaucoup de biens, dit la Bible. Ne regardons pas aux biens que nous avons sur cette terre. C'est pour cela que nous sommes tous passés par là. Quand nous sommes dans les assemblées, quand on nous prêche les richesses du monde, quelque part tu te dis, mais est-ce que je suis dans la vérité? Mais en réalité tu es perdu. Parce que nous devons regarder à la montagne, à la croix de Golgotha. Parce que quand Israël était dans le désert, la Bible dit il y avait des serpents mouvants. Quand tu étais mordu, il fallait regarder, vous jeter le regard sur le serpent d'airain qui était sur la perche. Nous aujourd'hui dans les tribulations, notre regard est sur la croix de Golgotha. Mais quand on te fait courber la tête pour regarder les trésors, tout ce qui est sur la terre, tu ne peux pas guérir. Pourquoi? Parce que tu risques d'être mordu. Parce que les biens ne te sauveront pas. La preuve, c'est que quand tu meurs, comme le riche et le pauvre Lazare, la Bible dit que le pauvre Lazare se nourrissait des miettes qui tombaient de sa table. À la limite, il ne même pas la table, mais dans les poubelles. Parce qu'il était devant sa porte. Donc l'autre mangeait ce qu'il jetait lui. Il était plein de lèpre. Il n'était pas beau à voir. Et il n'y avait que des chiens pour lécher ses plaies. Mais le riche, il était bien. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Mais quand ils sont morts tous les deux, la Bible dit que le riche, il avait été enseveli. Mais Lazare a été porté dans le sein d'Abraham. C'est comme lui n'avait pas été enterré. On dit qu'il a été porté. Du coup, on a oublié son corps à lui qui est parti dans le sol. C'est ça qui nous perd. Parce qu'on croit que quand on parle des cieux, on pense que nous allons aller avec notre propre corps et nous allons montrer nos biens que nous avions sur terre. Non, les biens sont restés sur la terre. Mais quand le riche a vu que le pauvre Lazare était assis, bien entouré dans le sein d'Abraham, il a compris que la vie qu'il avait menée sur terre ne lui avait servi à rien. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père Abraham, demande à Lazare d'aller dire à mes frères de ne pas suivre mon chemin. Parce qu'il pensait que sur la terre, Lazare était pauvre, il pouvait marcher sur lui, faire ce qu'il veut. Il voulait encore donner des ordres là-bas. Mais il a oublié que l'esclave, c'était lui. Le pauvre, c'était lui. Et Lazare était devenu un maître. Donc Lazare ne pouvait pas venir jouer un rôle que lui demandait de faire. Et c'est le maître de là-haut qui lui dit, Abraham qui lui dit, que tes frères regardent ceux qu'ils ont avec eux. Il y a Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ça en sera fini pour eux. Ils ne pourront pas revivre. Voilà ce que les biens de la terre, voilà ce que ça nous donne. C'est pour cela que quand nous attardons sur les biens de ce monde, nous nous égarons. Parce que nous avons vu dans la Bible que Salomon, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toi ?» Salomon n'a pas demandé les biens du monde. Salomon a cherché à faire le travail d'un peu, à servir Dieu. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que je conduise ton peuple qui est nombreux. Alors quand notre Seigneur, l'Éternel a vu que son souci c'était de le servir, il lui a donné tout ce qu'il fallait. Jusqu'à aujourd'hui, la Bible nous dit personne n'a été riche comme le roi Salomon. Ça veut dire que
demander les choses de ce monde ne mène nulle part. Ça ne nous permet pas de sortir de ce monde, ça ne nous permet pas de revivre en Christ. Parce que les biens ne font que nous font regarder que le sol et nous ne voyons pas la lumière. En fait, c'est comme nous regardons Dieu par le dos. Comme Moïse dans la loi. Il a vu Dieu de dos. Donc nous sur la terre, ceux qui cherchent que les biens, ils ne regardent que Dieu dans le dos. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Comme dans la traversée de la mer Rouge, quand le peuple sortait de l'Égypte. La parole dit la nuée qui éclairait Israël par la lumière à l'avant, cette nuée était des ténèbres à l'arrière d'Israël pour empêcher l'Égypte d'avancer. Donc l'Égypte regardait Israël de dos. Il voyait l'Éternel de dos, mais dans les ténèbres. Or Israël avait la lumière pour avancer. C'est comme ça, quand on cherche les biens de ce monde, c'est comme ça que nous voyons Dieu. Nous ne le voyons pas parce que nous sommes de dos. Donc sa lumière ne nous éclaire pas. Nous avons besoin de la lumière devant. Et cette lumière, c'est celle que nous venons chercher ici. La Bible dit, ta parole est une lampe qui éclaire nos pas. Donc nous venons chercher la lumière ici. Nous sommes là pour être éclairés, pour que nous ne marchions plus dans les ténèbres, pour revivre à la lumière de notre Dieu. C'est pour cela que nous venons ici. Donc si nous sommes dans la crèche, c'est parce qu'il y a à manger. Le bœuf a été servi et chacun est venu pour manger. Parce que s'il n'y avait pas le bœuf, nous mourrions de faim. S'il n'y avait pas de bœuf, personne, aucun animal ne viendrait dans la crèche. Donc nous venons parce que Dieu nous a donné à manger. Dieu nous a servi. Il a dressé la table et nous venons que manger. Quand nous venons ici, nous devons nous atteler à ce pourquoi nous sommes là. Écouter la parole pour qu'elle tombe en nous comme dans une terre fertile. Amen. Nous devons faire l'effort de comprendre. Parce que ceux qui passent devant pour le dire, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un amusement. Faisons tous l'effort de tous grandir ensemble. Amen. Parce que c'est pour cela que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour évoluer. Nous sommes ensemble pour grandir ensemble. La parole est là pour nous corriger si nous tombons. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Nous avons besoin de ça. Celui qui n'a pas compris, l'apôtre est là. Le frère Rodrigue est là. D'autres sont là. Il faut poser des questions. Il faut demander. Si nous n'avons pas compris, si moi je n'ai pas compris, eh bien je m'adresserai à mes collègues. Aidez-moi, j'ai une question, j'ai besoin de savoir. Il n'y a pas de honte à avoir. Qui est né avec la Bible? Qui parmi nous a écrit la Bible? Nous sommes les témoins des témoins. Amen. Quand le bœuf est arrivé, on l'a tué et son père l'a dérobé. Mais ceux qui l'ont vu ont témoigné. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes les témoins des témoins. Donc si je ne sais rien, je dois encore me référer à un autre témoin. Parce que celui-là me montrera comment il faut que je m'en sorte. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de se morfondre, de se cacher, parce qu'on a tous besoin de passer par là. C'est à ce dessein que nous sommes appelés à grandir, à servir tous Dieu. Nous sommes tous des serviteurs. La Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais le sacrificateur, il fait quoi? Il est fait pour servir à l'autel. Nous avons tous besoin de servir. Donc nous avons tous besoin de grandir dans la parole. Nous devons la lire tous les jours. Nous devons la méditer tous les jours. Nous devons nous exhorter. Si je n'ai pas compris, j'appelle mon frère Pascal. J'appelle l'évangéliste. Aide-moi parce que là, je n'ai pas compris. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas facile. Elle dit, elle est un livre qu'on donne à quelqu'un qui est intelligent, qu'on lui demande de lire. Il dit, mais moi, je ne sais pas lire. Pas qu'il ne sache pas lire, puisqu'il est instruit. Il sait lire. Mais parce que le livre est codé. Il est cacheté. Les Écritures, Jésus s'y cache. Donc on a besoin de le découvrir.
Mais quand on donne aussi à quelqu'un qui ne sait pas lire, qui n'est pas instruit, qui dit « je ne peux pas », ça peut se comprendre. C'est pour cela que l'eunuque éthiopien, quand il venait d'adorer en Israël, qu'il retournait en Éthiopie, l'Esprit a porté Philippe jusqu'à lui. Mais quand Philippe lui demande « sais-tu ce que tu lis ?» Qu'est-ce qu'il lui répond? « S'il n'y a personne pour m'expliquer, comment je pourrais comprendre ?» Mais l'eunuque éthiopien n'était pas un illettré. L'intendant des biens de la reine, on pourrait l'appeler aujourd'hui ministre de l'économie. Comment il ne sache pas lire? C'est parce que le livre est cacheté. Ce n'est pas donné à tout le monde de le comprendre. Mais ceux qui ont eu cette grâce, nous devons aller à leurs pieds, comme les apôtres étaient aux pieds du Seigneur, pour dire, là je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de mal à cela. On nous a envoyé un bœuf pour nous encorner, pour nous sortir de notre léthargie, pour nous sortir de nos péchés, pour nous sortir de nos défauts, pour nous réveiller, pour nous ressusciter de la mort, puisque le péché nous a tués. Nous avons besoin de renaître. Nous nous cachons à la limite comme Adam dans le jardin. Dieu demande, Adam, où es-tu? Adam dit, je me cache. Mais il a été caché par quoi? Par le péché. Amen. Le péché nous fait sortir de devant la face de Dieu. Donc si nous sommes là, dans la crèche, ne nous gênons pas, mangeons, parce que c'est pour cela que la nourriture a été apportée. N'ayons pas peur de nous nourrir. C'est pour ça que nous sommes venus. Donc nourrissons-nous, afin que nous grandissions. Les grains ont été jetés. Et les serviteurs prennent la peine de mettre de l'engrais, d'arroser. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Les serviteurs arrosent. Donc nous avons besoin de grandir, parce que les grains doivent germer. Et Dieu fait croître pour que nous grandissions en Christ. Nous avons besoin de sortir de nos péchés. Laissons la parole tuer les défauts en nous. Ne nous énervons pas. Quand une parole sort, qu'elle touche ton péché, c'est Dieu qui te parle. C'est parce qu'il a besoin que tu sortes de ce défaut-là qu'il a amené le serviteur à te le dire. Parce qu'il ne cherchait pas à savoir, le serviteur, ce que tu as dans ton cœur pour qu'il te le reproche. Mais c'est la parole qui voit et c'est elle qui te le dit. Donc quand elle parle à ton cœur et que tu te sens touché, ne te cache pas. Ne disparais pas. Ne t'énerve pas. Le pasteur n'y est pour rien. Le serviteur n'y est pour rien. C'est Jésus qui touche ton cœur afin que tu revives en Christ. Que Dieu nous permette que ce qui est en nous comme défaut meure afin que nous revivions. Qu'il nous bénisse tous. Amen.